18 novembre, nous sommes lundi, ici sur le DAX en weekly pour faire notre plan hebdomadaire, voir un petit peu la température, hein, prendre la tendance. Néanmoins, ce calendrier économique hebdomadaire de toute la semaine, on va l'analyser quel que soit l'actif que l'on trade. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. On peut constater aujourd'hui que le calendrier économique est vide. Les discours qui se passent en Europe agissent un petit peu sur le CAC et le DAX, mais aucunement sur les indices US. L'inverse n'est pas vrai, hein. Quand on a des chiffres comme ça, le chômage US, ça agit sur le REX aussi. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est à partir de jeudi, avec les chiffres qu'on a à 14h30. Attention, on a aussi à 16h les logements. Donc quand on a deux annonces comme ça séparées, on a très souvent le deuxième effet qui se coule à la deuxième avec un retour de porte. Donc attention, si vous tradez après 14h30, prenez en compte à 16h ce chiffre-là. Mais le plus gros chiffre de la semaine, ça va être le PMI de vendredi. Clairement, c'est ça qui risque de nous faire envoyer le prix hors de sa fourchette. Premier constat en weekly, on a ouvert sous le prix de clôture et la première impulsion est vers le haut. Très bien. La semaine dernière, on a pris le plus bas de la semaine précédente et on a créé même ce plus bas ici en prenant le plus bas mensuel avec un reversal en plus petite unité de temps. On va aller le voir, hein, nous sommes en weekly évidemment. On va voir jusqu'où ce reversal haussier peut nous emmener. Ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'on a une ligne de liquidité au-dessus de nous et qu'en dessous, la première imbalance est très bas sur les 18 196. Ceci étant dit, comment peut se dérouler cette semaine? Puisque notre première impulsion est vers le haut, déjà on va essayer de voir si on a un POI pour pouvoir se retourner et retracer vers le gap d'ouverture de début de semaine. Pour ça, nous avons nos plus hauts weekly et mensuels, mais on a aussi le point médian de cette mèche de la semaine dernière. Donc là, elle n'est pas encore tracée. On va le faire. Pourquoi je voudrais un reversal? Ben, tout simplement parce que ces deux bougies étant baissières, on avait déduit qu'on pouvait continuer un petit peu la chute. Je vous rappelle que le prix ne fait que deux choses. Soit il se précipite vers de la liquidité externe, soit il retrace vers une liquidité interne matérialisée par une imbalance pour avoir un reversal et continuer sa tendance. Ici, nous sommes sur des plus hauts historiques. On n'a pas encore de confirmation que c'est un reversal. Pourquoi? Parce que le prix manipule. Il n'a laissé aucune imbalance à ce niveau-là. Voilà, en H4, ici, le gap d'ouverture de début de semaine, ça, c'est le gap d'ouverture de la semaine dernière. Je vous rappelle, pardon, qu'ils sont valables 3 semaines, donc ils peuvent rester encore un petit peu sur les graphes. Ce qu'on constate en H4, on a cette impulsion haussière qui nous a laissé une imbalance et qu'on a créé ce market sheet. Vous voyez, on a été le chercher. C'était le même niveau de la semaine dernière. On a eu un reversal dessus. Je m'attends évidemment à ce qu'on prenne le haut du range. Pourquoi? Parce qu'au moment de ce choc ici, on est passé du côté acheteur. Nous étions dans ce range-là côté vendeur, on passe côté acheteur. Donc automatiquement, j'ai les yeux en haut de la trend sur cette liquidité-là, pardon, le plus haut de la semaine dernière. Mais évidemment, avant ça, on a une imbalance ici qui peut nous intéresser. Donc je vais noter les 19 370 et encore une fois, je vais marquer le point médian de la mèche weekly évoquée précédemment. Donc, on a marqué le point médian de cette mèche weekly à gauche et à droite, elle se répercute sur le graphique en H4 et regardez, ça correspond à cette imbalance ici. Donc, j'aurais tendance à avoir un biais plutôt baissier jusqu'à ce niveau-là. Ces trois hauts successifs sont une ligne de liquidité qui ne demande qu'à être prise. Donc, vraiment, j'ai les yeux actuellement sur ce niveau-là. H4 à gauche, M15 à droite. Le prix entre maintenant la fin de l'Asiane et l'ouverture de l'on nous prépare son setup de matinée. On a vu que j'avais un biais plutôt haussier au moins jusqu'à ce niveau-là. C'est ensuite que j'attendrai un échec de reversal ici pour aller chercher le plus haut de vendredi, de la semaine précédente, pardon. Sinon, je m'adapterai évidemment. Pour le moment, on en est là. On voit qu'ici, on a eu la prise du plus haut de la semaine dernière avec une impulsion baissière. Ici, on a inversé une imbalance. Regardez, on est repassé en discount. On a été chercher ce market shift ici. On a été dans cette imbalance, mais on n'a pas réussi à clôturer en dessous. On s'est juste reconnecté. Ce qui veut dire que en dessous de nous, on n'a plus d'imbalance, hein. Jusqu'à ce niveau-là, la partie discount du gap d'ouverture de début de la semaine précédente. Donc attention, hein, on verra où le prix est à 8h30 et encore une fois, où est-ce qu'on peut s'appuyer pour aller chercher ce niveau au-dessus. Pour le moment, j'en suis là. Vous le voyez qu'il est
tôt pour acheter. Pourquoi? Parce que j'ai cette, imbalance d'inversion ici après la prise de liquidité et pour le moment, je n'ai pas de confirmation. On n'a pas clôturé au-dessus, on n'a pas cassé, on est juste revenu chercher ce niveau. Donc il est trop tôt pour acheter, il est trop tôt pour entrer, il est 8h20. Je vais attendre vraiment le prix de 8h30. Donc voilà, hein, on a ce setup-là, il n'est pas l'heure et comme vous le savez, admettons qu'on qu'on ne clôture pas au-dessus de cette bougie, qu'on n'atteigne pas ce niveau, qu'on ait un reversal, avec la prise de cette liquidité, avec, une impulsion baissière qui me laisse une imbalance, je m'adapterai et je le vendrai si j'ai assez, d'amplitude jusqu'à, mon ma liquidité en dessous, hein. Je m'adapte, pour moi, ça sera un retracement, mais en scalping, l'avantage, c'est qu'on peut trader aussi les retracements. Ça ne change rien au fond, j'ai ce niveau-là en ligne de mire. Donc voilà mon plan du jour. Encore une fois, c'est lundi, c'est un petit plan qui s'adapte à ce que les circonstances nous donnent. Nous n'avons aucune annonce aujourd'hui, donc on peut avoir des setups tranquilles, assez clairs. On se pose, on attend les horaires et on n'en rentre que, sur setup. C'est très important d'éviter tous les petits stops, hein, qu'on pourrait prendre par, qui flinguent notre rentabilité. Ces petits stops, comment on peut les éviter? Encore une fois, on attend, nos, zones H4, nos zones M15 et on attend un setup en M1 sur ces zones-là. Et pour poser encore un peu plus cette idée-là, combien de fois vous n'avez pas agi, vous n'avez pas pris des trades sur les niveaux que vous aviez prévus et par contre vous en avez pris que vous n'aviez pas prévus, soit par FOMO, soit par dépit. Donc vraiment, attendez vos niveaux M15 pour entrer en M1, c'est déjà très important. Et si ce niveau M15 est dans une zone H4, c'est encore mieux.